Les types de phrases, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Vous allez retrouver certaines rubriques théoriques prises de votre cahier Nouvelle Grammaire pratique. Rappelons-nous qu'il existe 4 types de phrases. Toutefois, une phrase est toujours d'un seul type. Pour ce qui est de la phrase de base, il s'agit du type déclaratif. Attention ici. Même si la phrase est déclarative, il faut absolument que les constituants de la phrase soient placés dans le bon ordre qu'on a déjà vu, soit le groupe sujet en premier, suivi du groupe prédicat, et s'il y a lieu, le groupe complément de phrase. Ensuite, si la phrase est transformée, elle sera soit de type interrogatif, soit de type exclamatif, soit de type impératif. Voyons maintenant en détail chacun des types. Donc, d'abord, la phrase déclarative. On te dit ici au premier point, la phrase déclarative sert à exprimer ou à déclarer quelque chose. Elle peut être une phrase de base, comme nous avons mentionné un peu plus tôt. Il faut que les constituants soient placés dans le bon ordre pour affirmer que c'est effectivement une phrase de base. Donc, l'exemple ici, le brise-glace dégagera la voie cette nuit. Donc, notre phrase se termine par un point. C'est une phrase qui permet de déclarer quelque chose simplement. On ne pose pas de questions, on n'exprime ni sentiment, on ne donne pas d'ordre. Donc, effectivement, c'est une phrase déclarative. Ayant notre groupe sujet placé au début, poursuivi ici de son groupe prédicat et finalement le groupe GCP, donc complément de phrase, on peut effectivement affirmer qu'il s'agit ici d'une phrase de base. On te dit donc ensuite que la phrase déclarative peut aussi être une phrase transformée. Donc, le brise-glace ne dégagera pas la voie cette nuit. Donc, cette phrase a été transformée puisqu'elle est devenue négative, mais ça, il s'agit de formes de phrases dont nous allons voir ça dans une prochaine capsule. Poursuivons avec la phrase interrogative. Donc, évidemment, elle pose une question et se termine toujours par un point d'interrogation. Elle correspond donc à une phrase transformée puisque la phrase n'est plus déclarative. Exemple. As-tu lu le journal ce matin? Donc ici, on voit l'inversion entre le sujet et le verbe et la phrase se termine effectivement par un point d'interrogation, donc elle est transformée. Dans votre NGP, on vous indique les transformations de la phrase déclarative pour arriver à former cette phrase interrogative. Donc, si on se fie au premier point, on vous parle d'inversion du pronom sujet après le verbe ou l'auxiliaire s'il y a lieu. Par exemple, tu lui as parlé, ici, est une phrase déclarative. Donc, on va inverser l'auxiliaire avec le pronom sujet tu à l'aide d'un trait d'union, ce qui va donner lui as-tu parlé et on va ajouter le point d'interrogation à la fin. Une deuxième transformation possible ici, c'est l'ajout d'un pronom qui reprend le sujet, il, elle, soit au singulier ou au pluriel. Par exemple, les clés sont là est une phrase déclarative, donc transformons-la par cette transformation indiquée ici, ce qui devient les clés sont-elles là. Donc, nous avons toujours le sujet clé, mais on a l'ajout d'un pronom qui reprend le mot-clé qu'on a inversé avec notre verbe ici. À noter, un fait important ici, c'est simplement votre petite bulle qui vous indique après un verbe se terminant par E, A ou C, on met un T ici entre deux traits d'union devant le il, le elle ou le on. Par exemple, a-t-elle, puisqu'on ne peut pas dire phonétiquement à elle, on ajoute le T, il s'agit de deux traits d'union, il n'y a pas d'apostrophe comme vous pouvez le constater. Et la même chose ici avec le va-t-on, donc nous avons ici un verbe qui se termine par le a avec le pronom on, donc on fait l'ajout du T. Et la même chose quand notre verbe se termine avec un C. Ici, convainc-il, on entend bien le T, donc il ne faut pas l'oublier. Ensuite, vous connaissez la troisième transformation qui est l'ajout du marqueur est-ce que. Donc, tu as vu Léo.
on ne fait qu'ajouter ce marqueur interrogatif. Est-ce que tu as vu Léo en laissant le même ordre de la phrase déclarative, mais en ajoutant ici le point d'interrogation. Et la dernière transformation, finalement, il s'agit du remplacement d'un élément, donc soit le sujet, le complément de la phrase, etc., par un marqueur interrogatif. Les marqueurs interrogatifs, vous en avez des exemples ici. Donc, qui, que, où, combien, quand, comment, pourquoi, quoi, quel, dans tous ces dérivés, donc féminin, masculin, pluriel, singulier. Ça, c'est quand on recherche un élément de réponse qui se trouve dans la phrase déclarative. Par exemple, Jade l'a aperçu. Je veux poser une question qui va me permettre de répondre à l'aide du sujet de la phrase déclarative. Donc, ma réponse que je cherche ici, c'est Jade. Et puisqu'il s'agit d'une personne, je vais donc prendre le marqueur interrogatif qui. Donc, qui l'a aperçu avec mon point d'interrogation. Et ma réponse, évidemment, sera Jade. Il y a toujours aussi avec l'inversion du sujet. Yann se sent bien. Donc, on cherche comme élément de réponse le modificateur du verbe ici, bien. Donc, on va poser la question comment se sent Yann avec le point d'interrogation. Vous remarquerez ici que le sujet Yann, puisque ce n'est pas l'élément de réponse qu'on cherche, devra être inversé dans la question. Donc, on le retrouve ici à la fin. En résumé, il n'y a que lorsque vous posez la question qui, puisque vous cherchez le sujet, qu'il n'y aura pas d'inversion du sujet. Il y a aussi la reprise du sujet par un pronom. Par exemple, Jade rentre parce qu'il est tard. Donc, cet élément-ci, parce qu'il est tard, je le cherche en posant la question pourquoi. Donc, pourquoi Jade rentre-t-elle? Donc, on inverse le sujet, mais à l'aide de l'ajout d'un pronom ici. Nous sommes maintenant rendus à la phrase exclamative. Elle exprime avec intensité un fait ou un sentiment et se termine par un point d'exclamation. Elle correspond donc à une phrase transformée et finalement elle contient un marqueur exclamatif tel que, comme, que, quel, combien. Vous avez remarqué qu'il peut être aussi interrogatif, tout dépendant du sens qu'on donne à la phrase. Par exemple ici, comme il est beau, nous avons notre marqueur d'intensité, donc notre marqueur exclamatif, et notre phrase termine par un point d'exclamation pour justement démontrer cette intensité. Toujours dans votre NGP, vous avez les transformations démontrées pour justement modifier une phrase déclarative, donc une phrase de base, et la transformer en phrase exclamative. Tout d'abord, vous avez l'ajout d'un adverbe exclamatif, donc ce sont les marqueurs dont il était question tantôt ici. Par exemple, la phrase déclarative « il était unique » sera transformée de cette façon. Comme il était unique, donc on a l'ajout du point d'exclamation à la fin de la phrase et également l'ajout du marqueur exclamatif qui est ici un adverbe. Vous avez toujours un autre exemple ci-dessous. On l'a tant aimé. Donc, avec le mot tant ici, on détermine évidemment un degré, une quantité. Donc, nous allons utiliser l'adverbe exclamatif combien. Donc, combien on l'a aimé, toujours avec notre point d'exclamation. Vous pouvez aussi faire le remplacement du déterminant par un déterminant exclamatif. Donc, déterminant exclamatif, les voici, que de, combien de, quel et tous les dérivés de quel. Par exemple, nous avons ici « bien des gens l'ont admiré ». Donc, nous transformons cette phrase-là. Donc, bien des gens, on parle d'une quantité. Donc, on va le transformer ici pour donner une intensité en disant le déterminant exclamatif « que de ». Que de gens l'ont admiré avec le point d'exclamation toujours. Attention, le déplacement du GN en début de phrase. Par exemple, elle a du mérite. Donc, on va transformer la phrase ici en déplaçant le GN en début de phrase. Donc, mérite va devenir au début et ça sera ainsi écrite « Quel mérite elle a » avec le point d'exclamation.
Un fait important que vous trouverez dans la bulle d'à côté, en général, on efface l'adverbe d'intensité dans la phrase exclamative. Par exemple, cette histoire est tellement drôle. Donc, nous avons notre phrase déclarative avec un adverbe d'intensité. Mais puisque la phrase exclamative donne déjà de l'intensité, il n'est plus nécessaire. Donc, on va l'enlever et ça deviendra que cette histoire est drôle. Donc, avec l'ajout de notre marqueur d'exclamation et notre point d'exclamation ici, l'adverbe n'est plus nécessaire. Nous sommes rendus à notre dernier type de phrase, donc il s'agit de la phrase impérative. On sait d'elle qu'elle exprime un ordre, une demande ou un conseil et se termine soit par un point ou un point d'exclamation. On vient de voir que dans la phrase exclamative, on doit toujours la terminer par un point d'exclamation. Donc, si vous vous retrouvez dans un tel cas, c'est-à-dire que vous avez un verbe comme ici, range bien ta chambre, donc un verbe à l'impératif, mais qui serait suivi d'un point d'exclamation. Donc, c'est la phrase impérative qui va prédominer à ce moment-là. Et évidemment, on sait que ça correspond toujours à une phrase transformée, puisque ce n'est plus une phrase déclarative. Toujours dans votre NGP, vous avez les transformations qui permettent de transformer la phrase déclarative en phrase impérative. Donc, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une phrase impérative, le sujet est effacé. Donc, on se souvient qu'il y a seulement trois sujets, trois personnes possibles avec l'impératif, le tu, le nous et le vous. Alors, par exemple, tu sors d'ici devient sors d'ici. Donc, le tu est sous-entendu. Il y a également le déplacement du pronom complément après le verbe avec un trait d'union. Tu te décides. Donc, ici, le tu, c'est notre pronom complément. Quand on transforme la phrase en phrase impérative, ça devient décide-toi. Donc, le te se transforme en toi. Il suit le verbe et est uni par un trait d'union. Il n'y a pas de déplacement du pronom si la phrase est de forme négative. Donc, à ce moment-là, le pronom, comme ici, vous ne lui parlez pas. À cause de la phrase négative, le pronom va rester au même endroit, donc devant le verbe, même à l'impératif. De ne lui parlez pas, point. On a déjà vu précédemment dans le cours l'ordre des pronoms compléments. Donc, il s'agissait ici des compléments directs et indirects liés au verbe. Donc, on se souvient bien qu'à l'impératif, le complément direct vient se placer avant le complément indirect. Donc, ça fait ici « dites-le moi ». Le qui est notre complément direct et moi notre complément indirect. Vous remarquerez que les deux sont liés par des traits d'union. Toutefois, si vous avez comme pronom le pronom « en » ou le pronom « y », peu importe s'il s'agit avant d'un complément direct ou indirect, c'est le « en » et le « y » qui va terminer la phrase. Par exemple, « donne-lui en », même si lui ici est un complément indirect, à cause du « en », il va venir se placer avant. Donc, on n'oublie toujours pas nos deux traits d'union. Toujours dans la petite bulle sur le côté, la notion est importante à retenir. Les pronoms me et te sont remplacés toujours par moi et toi, comme nous avons pu le voir dans les exemples juste à côté dans l'encadré. Toutefois, devant les pronoms en et y, ils deviennent élidés. Par exemple, on va dire donne-moi. Et puisque le moi est élidé, on ajoute ici l'apostrophe et non pas le trait d'union. Même chose ici avec va-t'en. Une autre information à retenir par rapport à l'impératif, les verbes du premier groupe, donc les verbes en ER, ne prennent pas de S à la deuxième personne, donc avec le tu, sauf devant le pronom en ou le pronom y. Prenons par exemple ici le verbe parler. Donc, ce parler est effectivement un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Donc, à l'impératif devient parle, ici à la deuxième personne du singulier. Par exemple, parle-lui, donc on voit qu'il ne prend pas de S. Toutefois, quand on l'utilise avec le pronom en ou le pronom y, on doit l'ajouter. Parle-en,
Ça devient utile à cause de la phonétique, tout simplement, parce qu'on ne pourrait pas dire par le en. Voilà ce qui conclut notre capsule sur les types de phrases. Là-dessus, je vous souhaite simplement une bonne pratique.